papeterie de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour. Ce ne sont plus vos capacités qui comptent, parce que c'est lui qui vous choisit, c'est lui qui vous appelle et vous envoie, va vous combler de toutes les grâces nécessaires pour que vous soyez capable de parler de lui au milieu de son peuple. Bomitindi bino bongote, bolo banazana mwana moke, na bongokate, na yebi kolobate. Et c'est vrai, parce que lorsque vous regardez, en réalité, dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Il y a des gens qui sont beaucoup plus éloquents que nous. Il y a des gens qui ont beaucoup de capacités que nous. Mais le Seigneur t'a choisi tel que tu es, avec tes fragilités, avec tes limites, avec tes petitesses. C'est lui-même qui, en te choisissant, t'envoie. Et la force dont tu as besoin, les grâces dont tu auras besoin, viendront de lui, pas de tes capacités. Bosana kibomwana na yo, bosana âge na yo ya moke, bosana ba capacité na yo. Mets-toi entre les mains de celui qui t'appelle, remets-toi dans sa volonté, alors lui-même te comblera de ce dont tu auras besoin pour tenir tête, pour parler même aux savants de ce monde, pour parler même aux plus intelligents que toi, parce que ce que tu diras en fait ne vient pas de toi, ce n'est pas ta parole. Tu ne deviens pas par l'ordination diaconale ou presbytérale propriétaire de la parole ou des sacrements que tu iras offrir au monde. Tu n'en es pas le propriétaire. Le propriétaire, c'est lui le créateur. Toi, tu participes à sa mission. C'est l'instrument qu'il utilise pour que sa parole atteigne les cœurs des hommes, les cœurs des intelligents et des savants, les cœurs des pauvres. Toi, tu n'as pas besoin d'égaler tous les niveaux possibles pour pouvoir être capable de transmettre la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la première lecture, le Seigneur dit au prophète, n'aie pas peur, ne me dis pas que tu es trop jeune, parce que ma grâce te suffit. Je te donne ma grâce pour que tu sois capable d'annoncer la bonne nouvelle. Bandeko bana libota ya Nzambe, bino bandeko bayokokula sakramento ya diakono ya kokanga Nzambe lelo. Boyebaki bozali lokola instrument oyo Nzambe azosalela po atonga lingomba ya ye, po sango elambu ya ye eketeli liboso. Oyo akobikisa bato nandimi Nzambe asalisa ngai. Oh
kolisa bolingo bwa yo omitema mya bana bayo. Kanisa papa wa biso François na episkopo wa biso wa lokumu Fridolin baepiskopo basalisi baye mingi mpenza episkopo Carlos Ndaka oyo azali kokamba losambo la biso ya lelo banganga nzambe banso mingi mpenza baebakui lelo badiakono banso mingi mpenza baebakui lelo omisa babiso. Okanisa mpe bandeko babiso bawe bazalaki na elikya ya kosekwa. Okanisa baye banso batiki nseye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo. tokomondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi bwa seko elongo na ngondomo santu maria moboti wa nzambe elongo na emolongani wa ye santu yozefu elongo na baposto mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse bongo tokumisa mpe tonkembela yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa bolingo. Bonsoir Monsieur l'abbé. Bonsoir. Nous voulons savoir quel est l'événement qui nous a réunis ce soir et avoir un peu plus de lumière par rapport à ça. Merci beaucoup, cher frère, pour la question. Aujourd'hui, en fait, ça a été un grand jour pour moi. Un jour pas comme tous les autres. Pourquoi? Parce que j'ai attendu ce moment durant 12 ans. 12 années de formation. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et par l'imposition des mains de son Excellence, Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, j'ai été ordonné prêtre de l'Église catholique romaine. C'est une grande joie, parce que être prêtre, ce n'est pas quelque chose d'improvisation, c'est quelque chose auquel on aspire durant beaucoup d'années. Cela demande beaucoup de foi, beaucoup de sacrifices, beaucoup de simplicité dans la façon de faire. Voilà un peu de mots, c'est que je peux dire par rapport à l'événement qui nous réunit ici. Merci. Vous êtes originaire de quelle paroisse? Je suis originaire de la paroisse Christ-Roi qui nous accueille maintenant là. Je suis né à Kasavubu, j'ai grandi à Kasavubu, j'ai été acolyte Elengue à Mwinda au niveau de cette paroisse. C'est ici que j'ai été appelé par le Seigneur et j'ai répondu favorablement. Et sa main était toujours avec moi, elle m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Donc je suis originaire de la paroisse Christ. Merci. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes qui hésitent de servir Dieu dans la voie du sacerdoce? Une fois de plus, merci pour la question. La vocation, c'est quelque chose de personnel. C'est ce que je peux d'emblée vous dire. C'est pas quelque chose, c'est pas du forcing. Si c'est quelque chose qui vient du fond de votre cœur, je crois que quels que soient les obstacles que vous aurez rencontrés sur votre chemin vocationnel, vous allez supporter. À ceux-là qui sont généralement découragés, parce qu'en ce que je sache, au niveau de notre paroisse, les groupes de vocation, en fait, il n'est plus comme il avait été à l'époque. Il y a un peu de tiédeur parce que beaucoup se demandent, faudrait-il passer beaucoup d'années dans l'incertitude parce que, disons-nous, on ne sait pas, quand on entre au couvent, on peut être là,
on vit là-dedans, mais on ne sait pas, est-ce qu'on va effectivement devenir prêtre? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que si on est appelé par le Seigneur, il va nous accompagner. Donc à ceux-là, je voudrais lancer un appel, qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils aient foi en Dieu. Parce que nous autres, nous avons été aussi comme eux. À un certain moment, on avait été découragés, pas forcément par des chrétiens, même par l'équipe sacerdotale de l'époque. Mais chemin faisant, Dieu nous a fait grâce et voilà aujourd'hui, il a fait de nous ses prêtres. Donc beaucoup de courage à tous les jeunes de notre paroisse. Prière aussi de s'ouvrir parce qu'ici au niveau de la paroisse, il y a des prêtres. Et pour le moment, c'est Maman So qui est responsable des vocations, à ce que je sache, si je ne me trompe pas. Elle est là. Son fils, c'est mon aîné au niveau de la congrégation, le père Pascal Soki. C'est lui le premier au plat de la paroisse Christ-Roi, le deuxième, c'est moi. Donc nous sommes là. Donc vous êtes de la congrégation des Oblats des Marie? Je suis de la congrégation des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Je suis le deuxième prêtre Oblat de Marie Immaculée de la paroisse Christ-Roi. Le premier prêtre, c'est le père Pascal Soki. Excusez-nous mon père, on a été très attentionné par quelques phrases qu'on a vues de votre effigie. Ne te laisse pas vaincre par le mal. À lire un peu votre parcours, parce que nous supposons que ces paroles que vous avez insérées sur votre effigie, ça peut en quelque sorte résumer vos 12 années passées au séminaire. Pourquoi seulement cette phrase, ne te laisse pas vaincre par le mal? Quel est le danger du mal? Évidemment. Avec votre permission, j'aimerais d'abord commencer par les paroles que j'ai écrites sur la première page là. Oui. Que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. Je l'ai tiré, cette parole-là, dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1er, au verset 66e. Comme vous l'avez dit, généralement, ou dans la plupart des cas, les paroles qui sont écrites sur les effigies résument en quelque sorte ce qu'a été le parcours de quelqu'un. Moi, j'ai choisi premièrement les paroles de l'évangile selon Saint Luc. Pourquoi? Parce que, comme je venais de vous répondre à certaines questions, la vocation, c'est quelque chose de personnel, certes, mais chemin faisant, elle n'est plus quelque chose de personnel. Elle revêt la dimension communautaire. Pourquoi? Parce que c'est soi-même, on sent cet appel-là, mais avec le temps, on est appelé à communautariser cet appel-là. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que sera donc cet enfant. En effet, la main du Seigneur est avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai passé 12 années de formation. 12 années de formation. Vous vous rendez compte, moi je suis missionnaire, donc je n'ai pas passé 12 années de formation à Kinshasa. J'ai été au Kasaï, dans les grands Bandundu, ici à Kinshasa, en Angola, en Namibie, par-ci, par-là. Et certainement, après ma première messe ici le 20 août, je serai quelque part, comme ça a été dit à la messe. Donc, ni t'étais la main de ce Dieu-là auquel je fais allusion, je crois que la journée d'aujourd'hui, elle serait impensable. C'est la raison pour laquelle je me suis dit non. En tout cas, il y avait une certaine mainmise du Seigneur qui était là pour m'accompagner. Parce que je peux vous dire que je ne comptais que sur lui. Je ne comptais que sur Dieu. J'ai été découragé au niveau de la paroisse. Vocationnellement parlant, Christ-Roi n'est pas une paroisse active. On peut être amené à répondre favorablement à la vocation sacerdotale. Souvent, il y a des découragements à gauche et à droite. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous laisser emporter. Alors moi, il y a des gens que le Seigneur avait mis sur ma route vocationnelle qui m'ont accompagné. Des gens aux côtés desquels il y avait aussi d'autres qui me décourageaient parce que la vie, elle n'est pas facile. Passer 12 années de formation, c'est la raison pour laquelle je me suis dit non. Certainement, il y avait cette main de Dieu là qui m'a accompagné.
Merci, monsieur l'abbé, le père Jérémie. Et derrière, Oui. il y a Ne te laisse pas vaincre ne par laisse le pas mal. vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. C'est Saint Paul qui le dit quand il s'adresse aux membres de la communauté de Rome. Quand on est, on grandit, comme le philosophe Jean-Jacques Rousseau le disait, l'homme n'est bon, mais c'est la société dans laquelle il se trouve qui les rend mauvais. C'est-à-dire on peut être bon, certes, mais avec les temps, avec l'influence des années, on peut être amené à agir autrement, c'est-à-dire à rester dans les péchés. C'est la raison pour laquelle moi je me suis dit, cette parole-là, j'ai eu à méditer sur elle durant mon stage diaconal que j'ai fait dans une sous-paroisse à Kinkole. À un certain moment, je me disais que j'avais été amené peut-être à agir, pas dans les bons, mais agir autrement, au détriment de certaines personnes pourvu que j'atteigne mon objectif. Cela peut arriver parce que c'est des choses qui ne dépendent pas forcément de nous. On reçoit cet appel-là, mais il est canalisé par d'autres personnes. On passe entre les mains des gens. Vous connaissez chacun avec son tempérament. Moi, j'ai choisi cette parole-là juste pour dire que dans la vie, ou tout au long de mon parcours vocationnel, j'avais été certes tenté à agir peut-être hors la loi, mais cette main de Dieu qui m'a accompagné, elle a fait de sorte que je reste dans la droiture. Merci, Père Jérémie. L'avant-dernière question pour que l'on clôture. Dites-nous un peu, c'est quoi votre secret? Nous avons constaté, nous qui vous connaissons depuis toujours, au-delà de cette grâce que le Seigneur vous a faite d'aller au séminaire, de devenir prêtre, mais vous êtes par-dessus tout humain et humble. C'est quoi le secret? Pourquoi cette humilité? Pourquoi considérer les autres comme vous les avez toujours considérés, alors que nous regardons bien dans notre société? Il existe de ceux-là, élevés à un certain rang, ils ne savent plus regarder les autres avec un regard d'amour. Merci beaucoup. L'environnement dans lequel je suis né et j'ai grandi m'a beaucoup influencé. Moi, je suis missionnaire. Je ne suis pas prêtre diocésain, je suis missionnaire. C'est-à-dire, il y a un style de vie. Il y a un style de vie avec lequel et dans lequel on vit, auquel on doit se conformer. Ce qui caractérise les Oblats, il y a entre autres la simplicité avec laquelle on vit avec nos chrétiens. Je vous donne un exemple. Si vous venez, vous arrivez chez nous à Kintambo, c'est une maison de formation scolastique. Je crois qu'il vous sera mal de différencier ou de faire une certaine différence entre un prêtre et un séminariste. Nous tous, nous formons une même communauté. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous frères. Ne vous étonnez pas. Si j'avais encore beaucoup de temps, j'aurais pu faire la vaisselle avec tout le monde. L'humilité, peut-être qu'elle est innée, c'est possible. Peut-être que c'est quelque chose avec lequel je suis venu au monde. Mais cela a été certainement accompagné par la formation que j'ai reçue chez les Oblats. Voilà, c'est tout ce que je veux. Merci. Un mot pour la famille, pour les amis qui ont venu célébrer avec vous ces moments. Je voudrais d'abord remercier le curé de ma paroisse Christ-Roi, l'abbé Patrice Kalaba. L'abbé Patrice Kalaba est arrivé à Christ-Roi l'année passée. Moi, j'étais déjà diacre. Au moment où on m'ordonnait diacre, le curé, c'était l'abbé Nani, l'abbé Albert Nani. Lui aussi m'a accompagné. Mais celui avec qui j'ai été beaucoup plus en contact, c'est l'abbé Patrice Kalaba. Certes, il venait d'arriver, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un grand cœur.
un cœur ouvert. Moi, je me dis, l'abbé Ikalaba est diocésain, certes, mais il ressemble, et par sa façon de se comporter, à un prêtre missionnaire. Il vous accueille, vous pouvez passer à la cure quand vous voulez, et excusez-moi, peut-être pour l'indiscrétion, la salle dans laquelle il y a eu fête, je crois que c'est lui. En tout cas, il m'a dit, c'est mon cadeau. C'est ce que je peux vous donner comme cadeau dans un premier temps pour vous faciliter la tâche. Parce que n'oubliez pas que les moments des ordinations, généralement, il y a beaucoup de choses. Et au niveau de la famille, on venait d'enterrer quelqu'un. Comprenez? L'abbé m'a beaucoup aidé. Donc, je ne peux que lui dire sincèrement merci. Sincèrement merci. Et je pense aussi à tous les chrétiens de ma paroisse d'origine christoise, là où on se trouve pour le moment. En pensant à eux, je voudrais rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été proches de moi. Parce qu'aujourd'hui, je suis prêtre. Je vous ai dit que j'ai passé 12 ans de formation. Mais avant ces 12 années de formation, j'étais ici à la paroisse. Wow. Il y a des gens qui m'ont donné la catéchèse, notamment Maman Faïda. Je l'ai vue à la messe, dans la salle en tout cas. J'étais très content. C'est cette maman-là qui m'a donné la catéchèse ici à la paroisse. Donc vraiment, je lui suis très reconnaissant. À part elle, il y a le dirigeant Kibedi qui nous a encadré à la Colita, il y a Robert Lucilou, les amis avec lesquels on a rendu service à l'hôtel comme acolyte. Jusqu'aujourd'hui, je suis très content. J'en ai vu quelques-uns dans la salle, notamment Simon Pungab. En tout cas, je leur suis reconnaissant. Et à tous les autres membres de la paroisse, je ne peux dire que merci. Merci. Le 20 août, si Dieu le veut, je viendrai célébrer ma première messe ici à la paroisse Christ. Je célébrerai la messe de 6h30 ainsi que celle de 11h30. Je ne serai pas seul, je serai certainement accompagné des amis avec lesquels j'ai été ordonné prêtre aujourd'hui. Pour rappel, nous avons été ordonnés à 10, donc 5 diacres et 5 prêtres. Parmi les prêtres, il y a moi, qui suis de la paroisse Christ-Roi, un autre est de la paroisse Saint-Sacrement de Mbinza. Pour le moment, il est là aussi en train de festoyer avec les siens. Et un autre est de la paroisse Saint-Philippe au Camp-Lucas. Nous avons 2 paroisses au Camp-Lucas, Saint-Philippe et Saint-Justin. Lui aussi est en train de fêter au niveau de la famille. Les 2 autres, l'un est de Kananga. Probablement, après que j'aille célébrer ma messe ici le 20, probablement le 27, on pourrait être à Kananga pour les prémices de notre frère. Et on pourra finir nos prémices à Kikwiti. Parce que l'un de nous, avec un intervenant, est de Kikwiti. Portez-nous aussi dans vos prières. Nous prions pour vous. Vous également, comme Monseigneur Ndaka l'a dit, vous avez ce devoir-là de nous accompagner spirituellement, matériellement, pour que l'Église de Dieu aille toujours de l'avant. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, une bénédiction. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Merci beaucoup.